Kyo, il soit dédié pour la grenade des Hayalim, la Refoua des Cholim, et bien sûr la Hazara de tous les Khatoufim, et quelques jours qu'il soit avec eux, pas militer avec nos frères en Égypte, et qui les a délivrés, et que aussi on attend les Yeshuot avec dignité. Nous dit la Mishnah, Zimen Shchorim Matzah Levanim. Levanim ou Matzah Shchorim. Shnaim Matzah Shlosha Asurim. Trois cas de figure pour lesquels, si jamais il avait commandé, réservé des oiseaux, on ne pourra pas les utiliser. Le premier, c'est s'il avait commandé des oiseaux qui étaient noirs, et puis il retrouve des volailles qui sont blanches. Des blanches, et il les retrouve noires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de teinture entre-temps, où elles ont été chez le coiffeur, elles sont fait une petite couleur ou quoi. Non. S'il avait Shtaim ou Matzah Shlosha, s'il en avait réservé deux, et qu'il en retrouve trois, à souris. Alors, Rashi Akadosh va nous dire, mais qu'est-ce qui est passé s'il en a pris deux et qu'il en trouve trois? Alors, on va voir tout à l'heure dans Rashi, mais l'idée, c'est que ce ne sont pas les mêmes. C'est ça que ça veut dire. Donc, Zimenstein ou Matzah Shlosha, un sourire. Shlosha, Matzah Shine, mais si on avait réservé trois et qu'il en reste deux, vous avez entendu que la traduction elle est intelligente parce qu'elle dit reste, il en reste deux. La moutarde. Bête, s'il les avait réservés, même si c'est pas écrit, c'est ce que ça signifie. S'il les avait réservés à l'intérieur du nid, ou Matzalifina il les a retrouvés à l'extérieur devant le nid, la souris, ils sont interdits parce qu'ils n'ont pas retrouvé un endroit. On peut imaginer qu'ils sont partis et que d'autres sont venus. Mais s'il n'y a là-bas que eux, alors c'est permis. Nous allons voir dans Rachel Kadosh ce qui est écrit, comment on va comprendre cette Mishnah. Donc en fait, cette Mishnah, elle est la suite directe de la Mishnah précédente, savoir est-ce qu'il faut être ménarnéa, est-ce qu'il faut juste omed ve'oimer zevezaninte, et Rachid nous dit, Ozimen shchori velo yasham od, et il n'y en avait pas d'autres. Autrement dit, quand est-ce que si Béhémet, il en avait réservé des noirs, ça marche pas s'il en trouve des blancs, c'est même s'il n'y en avait pas d'autres. Ou le machar matzah kol levani. V'daim uzmani malchou, il est certain que c'est ceux qui étaient préparés et réservés qui sont partis la haine pour eux, donc s'ils en sont partis, comme on dit lech lecha alchou la haine, ve'elu, et ceux-là qui sont d'une autre couleur, acherim de atou leu, mais alma. Ce sont d'autres qui sont venus du monde, ça veut dire de l'extérieur. Les chobach, pour se trouver être dans ce pigeonnier. Nous dire Rashi Akadosh, ça c'est pour expliquer la couleur. De la même manière, s'il y en avait deux qui se retrouvent à être trois. Venomakir et Amouchanim, Kulam Asurim, et qui ne reconnaît pas ceux qui étaient préparés, alors ils sont tous interdits. Alors, dans Rashi, il y a un petit mot, hein, moi à votre place, j'aurais pris un crayon et j'aurais noté qu'il y a marqué dans Rashi, Vechen, Shtaim ou Matzah Shlosha, Ve'eno Makir et Amouchanim. Et qu'il y a une condition supplémentaire, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les Mouchanim. Mais sous-entendu, cher juif, si jamais il reconnaît les Mouchanim, quand bien même il y en a un chiffre différent, bien évidemment, Rabotai, vous savez que nous, on a une reconnaissance des hommes. On reconnaît nos amis, et si on les connaît depuis longtemps, etc. Ils viennent au cours de Gomara, tu les reconnais même de loin. Mais quand on a des animaux, il faut savoir que ça veut rien dire, parce qu'il y a des gens, ils reconnaissent ces animaux. Quand ils ont une observation, comme d'ailleurs ils sont mégadlim, quand ils s'occupent d'élever des animaux, mais ils ont un œil aussi qui est particulier. Ils savent, voilà, ils sont capables. En tout cas, on voit dans Rachid que si Béhémet, par contre, il les reconnaissait, or, si on a trois qui sont partis et deux qui sont, euh, pardon, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Si il y en avait deux et qu'il en a retrouvé trois, si les trois qu'il a retrouvés sont trois dont deux d'entre eux sont reconnaissables, bah, il n'y a pas de problème. Ah, bien évidemment, Rabota, il ne faut pas que ce soit de l'à peu près, quoi, parce que là, on est dans un sujet qui est important. En tout cas, là, je voulais juste montrer cette petite remarque dans Rachid. Rachid nous dit, si on avait trois la veille de Yom Tov quand il est venu pour le réserver, et qu'il en a trouvé deux, Moutari, ils sont permis. Pourquoi? Parce qu'on dit, Hadanach ve'ashnaim nishaou. Parce qu'il y en a un qui s'en est allé et deux qui sont restés. Velo amrina noil va'echad alach ken al chukulav. Et nous n'allons pas dire que puisqu'il y en a un qui est parti, alors tous ainsi ils sont partis. Velo acherimem et que ceux-ci sont trois autres, sont deux autres. Non, on va dire que les deux qui sont là sont deux qui sont restés. Et il y a un copain qui a décampé, qui est parti. So. Si, mais le maître Rakel Motzalif Naken, si jamais il a réservé
alors que la volaille était à l'intérieur du nid. Salif il l'a retrouvé le lendemain pendant Yom Tov, c'était devant le nid. Ou Betochakel ou Matzakloum. Et Rachid ajoutait, vous voyez les notes de Rachid comme elles sont puissantes, et il l'a trouvé devant et il n'a rien trouvé à l'intérieur. Ariel ou un sourire. Ceux qu'il a trouvés à l'extérieur sont interdits. Donc, Gemara va faire là, dans la Gemara, on va expliquer cela. Il faut savoir que quand la Gemara dit au Gemara va faire là, je vous avais déjà dit plusieurs fois, que ça veut dire que ça va être un sujet qui est relativement complexe, sans quoi, si en trois mots, ou Bigmara, Mefaresh, là, Rachid avait pu expliquer, même en quatre ou cinq mots, il aurait fait. C'est qu'en fait, c'est des sujets un peu plus complexes que on aurait pu imaginer. Voyons ensemble, on va voir la Gemara. La Gemara nous dit, Pshita. La Gemara nous dit, tout ça est bien évident. Autrement dit, il n'y a même pas besoin de le dire. Pas besoin de le dire. Tu réserves des blancs, tu trouves des noirs. Tu réserves des noirs, tu trouves des blancs. C'est pas shoot, quoi. Ça veut dire, t'as pas trouvé ce que tu as réservé. C'est bien normal que, voilà, que ça marche pas. Bien, vous comprenez? Amar Rabat, Rabat de dire, Achaba, ici de quoi on parle? Chez Zinem, Shronim ou Lvenin. Comme par exemple, qu'il a réservé des noirs et des blancs. Veishki, Matsa Shrorim, Makom Levenin, ou Lvenin, Makom Shrorim. Et que, en se levant le matin, il trouve les noirs à la place des blancs et les blancs à la place des noirs. Mais à la base, il avait réservé des noirs et des blancs. Ma ou des thémas, qu'est-ce que tu aurais pu dire, note de la rédaction rabbinique, de manière erronée? Ma ou des thémas, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Anei, ceux-ci, inhuninu, ce sont les mêmes, veitapour et itapour. Et ils se sont juste inversés. Les uns sont partis à gauche, les autres sont partis à droite. Ouais, vous nous prêtez votre maison pour ce soir. Et vous? Bah, nous, on vous prête la nôtre. Voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Et c'est les mêmes à gauche qui étaient à droite maintenant et qui sont le contraire. Kamash Walan. Et c'est ça que vient nous enseigner la Mishnah. Que Anach Asdou Alma, Anach Harineninu. Que ceci, Asdou Alma, c'est comme s'il était écrit Azlou Alma. Ils s'en sont allés dans le monde, c'est-à-dire ils sont partis. Vehane et ceux-là, Acharineninu, sont d'autres. Autrement dit, à partir du moment où il y a une mobilité, et voilà, un mouvement, alors on peut considérer que les mères qui sont sortis de leur nid, ils sont en fait allés ailleurs. D'après Rabat, ça veut donc dire que dans la Mishnah, même si c'est pas écrit qu'il y avait deux couleurs, et qu'on a l'impression que c'est seulement des shchorim et pas des levanim, ou des levanim et pas des shchorim, ben en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que il faut dire, à cause de la trivialité de cette loi, qui n'aurait pas été nécessaire même de mentionner si on parlait uniquement de blanc qui trouve noir et noir qui trouve blanc, on doit dire qu'on parle de noir et blanc qu'il avait réservé et qui retrouve des noirs et blancs, mais pas à la même place. La Gemara nous dit, l'imam Essayel Rav Chnina, Dama Rav Chnina, dirons-nous que cela appuie l'opinion de Rabbi Chnina, que Rabbi Chnina il a dit Rov, Vekarov, Alech Achararov. Ah, pourquoi? Quand on a un Rov, c'est quoi un Rov? Un Rov, c'est lorsque on a une majorité. Et Karov, c'est lorsqu'on a une proximité. Alech Achararov, si tu peux soit rattacher à la majorité, soit rattacher à la proximité, va d'après la majorité. Alors, et la Gemara a dit, Kedama Abaye, c'est comme Abaye va dire, Beda, Acha, Nami, Beda. On parle et c'est sur un même plan, et ici aussi c'est sur un même plan. Alors, il faut savoir, moi, Verbotek, que le sujet de Rov et de Karov, c'est un sujet qui est complexe, que je vais essayer de vous expliquer. Regardez, si vous voulez bien, dans Rashi, là, il y a marqué de Rabbi Chinina, de Rovatra Belo Yarpo. Dans Rovatra, au chapitre Lo Yarpo, Rov et Karov. Quand on a Rov et Karov, alors, euh, nous allons regarder, et je vais essayer de vous expliquer, ok? Imaginez-vous qu'on a une question d'inconnu à propos d'un élément. Ça peut être une volaille, ça peut être un morceau de viande pour savoir s'il est cachère ou non cachère, ça peut être toutes sortes de choses. Et en fait, on veut statuer. Maintenant, si par exemple on a 10 magasins, il y en a 9 qui sont cachères et un qui est non cachère. Et on trouve un morceau de viande. Si on regarde le ROV, ben, le ROV, c'est qu'il y a 9 contre un. Donc si on dit, je vais statuer du morceau de viande pour dire qu'on va d'après le ROV,
Tu vas dire le rov, c'est que cette viande est à grande majorité cachère, donc on peut aller d'après le rov. Mais si, malencontreusement, il est tombé à 2 mètres, en tout cas, vous l'avez retrouvé à 2 mètres de la boucherie non cachère, et à 10 et 15 mètres de la boucherie, des boucheries cachères. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 9 contraints au niveau rov, et par contre, il y a énormément de contre dans le niveau Karov. Ça s'appelle Rov et Karov. Est-ce qu'on associe et on affilie et on fait dépendre du Rov, de la majorité présente, ou est-ce qu'on va d'après le Karov? C'est un sujet. Il n'est pas seulement dans Bavatra, il est aussi dans Cholin, dans différents endroits. C'est un sujet super intéressant de savoir est-ce qu'on considère plus le Rov ou est-ce qu'on considère plus le Karov? Alors Rashi va nous donner peut-être une représentation différente. Hein. Je ne me rappelle pas comment Rashi en parle ici. Nous dit Rashi. Si jamais une histoire anecdotique arrive devant nous, si on se dit, bon, est-ce qu'on regarde la proximité pour le permettre ou l'interdire? Mais aussi, on pourrait regarder et faire dépendre cet inconnu par rapport au rov. Litloto achara, ça veut dire le faire dépendre par rapport à la majorité. L'inyan acher, chilouf, akarov, aler, achar, aro. Donc, une seconde, je relis parce que j'ai pas compris la phrase. אם במעשה לפניו יש שחיתות בדבר הקרוב לו להתירו לאסור, ושתו אחר הרוב, לעניין אחר, חלוף, הקרוב. Ou bien on peut dire qu'on va d'après le rov plus que d'après le karov. Autrement dit, à la place du rov, on peut être bechilouf à karov. Je veux dire non, en fait, c'est mieux le rov par rapport au karov. Alors, c'est quoi la loi? Alech achar harov. Rabbi Hanina nous dit, va d'après la majorité. Alors peut-être qu'on va dire que Rabbi Hanina qui se positionne à dire que entre Rav et Karov, on va après aller d'après la majorité. Matnitim Nami, Achiyama. Peut-être que notre Mishnah aussi vient ici se positionner comme Rabbi Hanina. Dea Ika le Mitlinu, le Anar Shchorim, Beotam Shayu Etmol, Baken, Shebetsido. On peut se dire, attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est le plus à côté? C'est Sunni. וכן הלבנים, ולומר נהפכו ולא תגיד להם להמרינן מעלמאתו מרובה פרשו. Ou bien on se dit non, tu sais quoi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, étant donné que la majorité des Noirs, est-ce qu'ils viennent de ce nid-là ou est-ce qu'ils viennent d'autres nids? Ils viennent d'autres nids. La majorité des Blancs, est-ce qu'ils viennent de ce nid-là ou ils viennent d'autres nids? On dit, bah écoute, si tu regardes la proximité, tu vas les permettre parce que tu vas dire, il y a plus à faire dépendre qui viennent de là où c'est le plus proche que tu les as trouvés. Or, ici, tu le trouves à quelques centimètres. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas dedans, mais ils sont juste à côté, comme si c'était inversé. Comme Béhémet, la Gemara nous dit ici au nom de Rabat, que notre Mishnah dirait qu'on ne va pas d'après la proximité, mais on va d'après la majorité, puisque lui, il interdit. Vous comprenez, Rabotai? S'il interdit malgré la proximité, c'est que la proximité n'est pas plus importante que la majorité. Alors peut-être que Béhémet, ça va aller d'après Rabbi Hanina qui dit qu'on va d'après le Rav et pas d'après le Karov. Ouais. Donc ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara, elle dit non, pas du tout. Kedama Rabaye. En vraie vérité, on va d'après euh, la proximité, mais seulement ici, on parle d'un cas particulier. C'est quoi? Kedama Rabaye, les Kaman, comme Abaye va nous expliquer plus loin. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la Gemara, hein, il y a un astérisque dans mon édition. Kedama Rabaye, il y a un petite étoile, et après, dans l'intérieur de la page, il y a marqué les Kaman Yudalev. Donc, dans la page 11a, sur la prochaine page, à laquelle on va arriver bientôt, il va nous dire qu'on parle Bédaf. C'est quoi Bédaf? Il dit Rashi, Yesh, Daf, Lifne, Shovar, Bolet, Veyotse Mimenu. Il y a une sorte de mirpeset. Ouais. On appelle ça une page, mais en fait, c'est pas une page. C'est comme une planche qui est devant le pigeonnier et qui est, on pourrait appeler ça, qui dépasse. Veyotse Mimenu, qui sort. Et Shambaim, Beyoshim Yonim, des Me'alma Tadia. On parle d'un cas spécial où en fait, il y a un endroit devant le pigeonnier qui est une sorte de petit café-bar pour les pigeons. C'est un endroit où les pigeons, en fait, ils se font de la petite sortie. Tu vas où? On va sur le DAF. Ah bon, le DAF Ayomi? Non, pas le DAF Ayomi. Le DAF de nos voisins, là, ils ont un DAF vraiment extraordinaire. Ah bon? Et tu parles d'une DAF de Shabbat? Non, un DAF, c'est un truc, un petit mirbesset de... Et alors quoi? Il y a là-bas beaucoup de passages de Yoshvim. Baïm et Yoshvim Yonim de Me'alma, c'est-à-dire, il y a tout le temps des pigeons qui viennent d'ailleurs.
שיראים להיכנס לקן, פני שאותם שבקן מגרשים את כל הבא אליהם, où là-bas il y a un squat devant les maisons, mais pas dedans. Ça veut dire qu'ils viennent, mais ils rentrent jamais dans le pigeonnier. Pourquoi? Parce qu'ils sont éclatés par ceux qui sont là. Ils disent, hey, tu sors d'ici, t'es chez moi ici. Mais par contre, ils viennent, je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, des fois, il y a des endroits où les gens, en fait, ils sont devant ton immeuble, devant ta maison, ils fument des clopes, ils boivent des bières, ils mettent de la musique à fond, mais ils rentrent pas chez toi. Et en même temps, bah, tu peux pas vraiment la police parce qu'il dit, bah voilà, on est dans toute la rue, quoi. Le gars il fait ce qu'il veut. Et en même temps, c'est très gênant parce que le gars, c'est quand même. Mais en même temps, alors quoi? כשיוצאים משבח אלו נכנסים. Par contre, attention, ça c'est, il n'y a pas de squat tant que tu es chez toi. Mais dès que tu pars, tu fermes la clé, tu prends ta voiture et ils voient que tu as eu deux valises, qu'est-ce qu'ils font? Et ils disent, allez les copains, on va aller se réchauffer un peu. On va rentrer dans le ken. On va rentrer dans le pigeonnier. Parce que c'est pas fermé avec les cartes, c'est la raison pour laquelle. Comme il y a un DAF devant les pigeonniers, donc on amène une information supplémentaire grâce à Abaye, qu'on ne parle pas d'un pigeonnier stable. D'abord, on parle que c'est pas seulement qu'il avait réservé des noirs et qu'il a trouvé des blancs, ou des blancs et qu'il a trouvé des noirs, parce que Rabat nous dit qu'en fait, il avait réservé des noirs et des blancs à des endroits précis, et maintenant il l'a retrouvé dans un ordre différent. Mais en plus, la raison pour laquelle on va essayer d'éviter de dire qu'il y a ici un renfort pour l'opinion singulière de Rabbi Hanina qui dit que Rov et Karov, on va d'après le Rov, c'est qu'en fait, c'est pas un Rov et Karov normal. C'est qu'en fait, c'est un Karov ici. Le Kar Asurim d'Avoulé au Kul ou Krovim, chez Badaf. Parce qu'en fait, ici, c'est pas Rov et Karov, parce que tous, ils sont Karov. Le Shavkan, parce qu'en réalité, Ilkar, Zil Batarova. Dans un cas où il y en a trop qui sont Karov, il n'y a pas seulement ceux d'ici qui sont Karov, mais dans un cas pareil, tout le monde sera d'accord qu'on va d'après le Rov. Et donc, qu'on interdira. La Gemara a gagné d'ici de ne pas voir dans l'opinion de Rabat une obligation d'aller d'après Rabbi Hanina grâce à la configuration que Abaye a décrite. Maintenant, je reprends en détaillant ce que j'ai dit. La Gemara n'a pas voulu voir dans Rabat qui a dit qu'on parle d'une réservation de blanc et noir en les retrouvant juste dans un désordre, mais qui sont tous présents, les uns à la place des autres et les autres à la place des uns, de faire croire que cela va comme l'opinion de Rabbi Hanina, puisque d'après Rabat, la Mishnah, elle l'interdit. Et elle interdit pourquoi? Rabotai. Parce que même si tu les as réservés, et malgré le fait qu'ils sont Karov, ça marche pas. La Gemara dit, ah, ça veut dire que Rov est Karov. Tu veux d'après l'Europe? Parce qu'il y a beaucoup plus de blancs et de noirs qui sont à l'extérieur dans le monde par rapport à ceux que tu avais réservés. Donc on va d'après l'Europe et pas d'après le Karov, même si tu les trouves très proches. Et la Gemara de dire, non, non, il n'y a pas ici de renfort à l'opinion de Rabbi Hanina, car on a déjà un établissement, une Okimta de Abaye, qui dit qu'on parle ici d'un cas où il y a un DAF. C'est quoi le DAF? C'est la croisette, c'est le squat, c'est la présence du petit café-bar devant les pigeonniers. Je m'excuse de cette représentation, qui reste quand même assez parlant pour pouvoir résoudre la problématique. Donc voilà cette partie de la Gemara. La Gemara nous dit maintenant, en reprenant la position deux points avant, deux points après, une partie de la Mishnah qui dit Shnaim, Motsach, Losha, Souris. Si jamais, Bémet, il avait réservé deux, et il en trouve trois, ils sont assurés. La Gemara, elle dit Manafsha, de deux choses l'une. Qu'est-ce qu'il en est de ton esprit? Sous-entendu, de deux choses l'une. I achineninu, achineninu. Si c'en est d'autres qui sont venus, c'en est d'autres qui sont venus. Veilo acharenu. Et si c'est pas d'autres qui sont venus, aïkachad demarebeu. Il y en a un qui est mélangé avec les autres. Et sous-entendu, tu ne vas pas pouvoir déterminer lequel il en est. Rachid nous dit manafshar. Alors il faut savoir, mon révérend que d'habitude, manafshar, ça peut être soit une question, soit une explicitation. Vous savez qu'il y a des gens qui disent deux choses l'une, et ils te disent deux choses l'une, soit nanana, soit nanana. C'est pas une question, c'est une affirmation. Et on peut aussi dire de deux choses l'une, soit nanana, soit nanana. Vous comprenez? Là, en fait, Rachid nous dit, manafshar, pirusha des matnitin. C'est l'explicitation, la troisième ligne de Rachid, c'est l'explicitation de notre Mishnah. Kelomar, c'est-à-dire la souris. Voilà pourquoi c'est interdit. Autrement dit, ici, le manafshar est de dire, c'est parce que il y a un raisonnement de deux choses l'une que cela est interdit. Bon. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que quand Rashi Akadosh en filigrane nous a dit Enomakir et Amouchanim, c'est juste pour dire que, bah, en réalité, quand le gars il en a réservé deux, il en trouve trois,
le fait qu'il ne puisse pas identifier lequel des trois est celui qui s'est ajouté, ça donne quand même un safek sur les deux. Vous voyez? On te pose la question, mais en définitive, ça veut dire qu'il en reste deux contre un. On n'a qu'à dire qu'on va d'après l'Europe. Tu veux faire l'égorgement d'un, tu le prends, parce qu'il y en a deux qui sont sûrs bien contre un, donc le troisième aussi. Il dit, attention, Veim Thomas, on est en haut à droite tout en haut. Ika, Achad, Me'arelo, il y en a un qui se mélange aux autres. Veim Thomas, et si tu poses la question, Velivtil, on n'a qu'à dire qu'il s'annule Berova par la majorité. Deux contre un, c'est la majorité. Et Thomas, la réponse est de Balhaim no Batl, c'est que les animaux ont une importance qui ne sont pas l'importance des objets ou des aliments, et ils ne peuvent pas être annulés. Il a mis autre explication avec les chez Shlomatiri, la Chayom Tov, c'est qu'on a déjà appris une fois de Dalet, que d'abord chez Shlomatiri, a fait le Belef le bâti, que quand quelque chose, si tu attends pour le manger proprement un tout petit peu de temps, tu pourras le manger sans avoir besoin de faire un mitoul. Comme par exemple, tu attends la fin du Yom Tov, la fin du Yom Tov, t'es permis. Étant donné qu'on parle ici d'avoir chez Shlomatiri une chose qui pourra devenir permise sans avoir besoin d'avoir recours à l'annulement, par une animation, excusez-moi, alors, on cherche le bâti, on fait le bâti. Donc ici, il y a deux manières de comprendre. Soit parce que les animaux, c'est un statut particulier qui ne sont pas bâtis parce qu'ils sont fachouvis, soit parce que BMS, c'est d'abord chercher le bâti, a fait le bâti. Point. Et voilà, nous dit, Shloshar, Matzashtaim, Mutarim. S'il y en avait trois qu'il a réservé la veille, et maintenant il en trouve deux. Ils sont permis. Maïtarma, quelle est la raison? Ané, Inhu, Nino. Ceux-ci sont ceux qui sont. Vehad Minayu, Azaleh Allah. Et il y en a un d'entre eux qui est parti. Il est parti en voyage. La Gemara, elle dit, Leima matnitin Rabbi velo Rabon. Dirons-nous que notre Mishnah va comme Rabbi et pas comme Rabbanan, qui figure où? Détania dans la Braïta qui suit. Iniach mané ou matzamatain, holin ou maaser sheni, me'oravim ze basé. Divrei Rabbi. Hachamim omrim akol holin. Miahmatayim matzamane mané munach ou mané mutal. Divrei Rabbi. Hachamim omrim akol holin. Alors, pour comprendre ce cas, d'abord, il faut connaître quelques sujets intéressants, mais il faut d'abord savoir que il y a ce qu'on appelle munah, qui veut dire posé, et mutal, qui a été pris. Il y a le sujet de mané, qui veut dire sang, et mataim, qui veut dire de sang. Il y a le sujet de holin, qui veut dire quelque chose qui est consommable pour tous les juifs sans distinction. Et il y a ce qu'on appelle maïs sheni, qui, quant à lui, doit être mangé par le juif qui est le possesseur, mais ça doit être mangé à Yerushalayim. Je vous rappelle que Maaser Sheni a lieu la première, deuxième, quatrième et cinquième année, alors que les années 3 et 6, il y a le Maaser année à la place du Maaser Sheni. Juste petite parenthèse, pour faire honte à personne, grâce à l'homme, il faut savoir que avant de parler de Maaser Sheni, on parle d'abord de Trouma Gdola, un cinquantième qu'on donne au Kohen, Maaser Rishon qu'on doit donner au Lévi, de ce que le Lévi reçoit lui-même, il doit prélever un maaser min maaser pour le Kohen, et ensuite le Israël qui a déjà prélevé Trouma, maaser, pardon, Trouma Gdola, un cinquantième pour le Kohen, et maaser Rishon pour le Lévi, de ce qu'il reste, la première et deuxième année, il prélève le maaser Sheni, qui doit monter à Jérusalem pour manger. Et s'il ne veut pas le manger là-bas ou qu'il ne peut pas manger là-bas, en fait, il doit racheter avec un cinquième de plus. Et les troisième et sixième années, on donne le maaser à la place. Et donc, c'est de ça qu'on parle ici. Alors, nous dit maintenant, juste pour qu'on le comprenne bien, Rashi Akadosh, si vous voulez bien, on va prendre la ligne qui termine par les mots Inyach Mané, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la quatrième ligne des grandes lignes. Inyach Mané, un bonhomme, il a laissé Mané Mimaot Maaser Sheni Bateiva. Il y avait de l'argent de Maaser Sheni. Il semblerait que le gars, il a racheté son Maaser Sheni à euh, un cinquième plus cher, et il a mis dans un portefeuille, là-bas, Maot Maaser Sheni Bateva, de l'argent de Maaser Sheni dans une petite boîte. Et alors quoi? Donc le Gobonam, on reprend le texte, en même temps on garde le main sur Rashi. Il avait déposé 100 et il trouve 200. Le problème, cher juif, c'est quoi? C'est que les 100 qu'il a, il peut les utiliser que à Jéru. Alors que dans le 100, il y a aussi un 200. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit utiliser à Jéru, qu'est-ce qu'il peut utiliser pour aller
manger un hamburger cachère sans avoir besoin de la Algérie. Le gars, il habite à Ashdod ou à Ashkelon, il va aller se manger un petit burger là, et il veut savoir. Et sa femme lui dit, écoute, chérie, mais on ne peut pas faire ça, là, il faut qu'on aille à Algérie. Mais non, mais si, tu veux toujours aller à Algérie, toi. Il dit, mais non, c'est pas ma faute. C'est qu'en fait, on a trouvé 200, on ne sait pas quel sang on va utiliser. Donc on reprend. Tania, Idni, Achmane, maintenant on reprend le texte de la Braïta. Si un bonhomme il avait déposé 100, Manat Samataim, il a retrouvé 200. Holin ou Maaser Sheni, mais Rabbi, vous avez Kabel là-bas. Holin et Maaser Sheni qui sont mélangés ensemble. D'ivrer Rébi. Ce sont les paroles de Rébi. Autrement dit, bah, tu peux rien faire, quoi. Ça veut dire qu'en fait, euh, t'es fichu. Rachamé, on rime, Akol Holin. Rachamé, ils me disent, non, non, pas de problème. Tout peut être considéré comme Holin. Rashi nous dit, euh, Holin ou Maaser Sheni, Marvin Zebeze. Vous l'avez, Rashi? Aechad Holin, Veno Yodea Eze. Un d'entre eux est Holin. Ça veut dire est utilisable et consommable en dehors de Jéru pour tout le monde. Mais il ne sait pas lequel sang. Venotel Ayavé Shebaï. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va prendre le meilleur, Veomer, et il va dire Im zo i shel maiser are yafe vim cholin i tehamerta mecholet alea. Donc s'il y a par exemple deux pièces ou deux, alors il vient et il dit voilà, ce beau billet-là, je considère qu'il est maiser que je vais utiliser à Jéru. Et si c'était pas le maaser, mais qu'en fait c'était le cholin, alors que je transpose la kdusha de l'un sur l'autre en le rachetant. Et on sait qu'il y a la transposition possible de ce qu'on appelle le hiloul des maaser. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Chachamim omrim akol cholin. Chachamim disent ma baya. Oïl velo matza kemo sheniach. Puisqu'il n'a pas retrouvé ce qu'il avait déposé, il est certain qu'il avait déposé un billet de 100. Et il retrouve maintenant deux billets de 100. Tolin laquelle on va faire dépendre avec une permission. Velomar, Natal et Arishon, c'est qu'en fait, certainement, il a dû prendre le billet de sang qui était seul, il a dû le mettre ailleurs. Venir Shuv et Shelo et Elou, et il a dû oublier, et il a dû déposer ici 200. Car il y a une présomption selon laquelle un homme n'a pas l'habitude de déposer l'argent de Holin et l'argent de Maïser ensemble, c'est aussi une habitude. Donc, vous allez me dire, mais l'homme n'a pas l'habitude d'oublier son argent. C'est vrai, mais l'homme n'a pas l'habitude aussi de mettre du maïser avec du howling. On reprend maintenant les mots de la Braïta. Iniach, maneu, matsamataïn, howling, maïser. Ne rémi. Rémi. Rémi dit, t'es en galère. Il va falloir que tu fasses un pigeon. Ramim, on dit, makol, howling. Ramim dit, pas de problème. C'est howling, ça veut dire qu'en fait, le gars, il a dû les enlever et en amener d'autres. Iniach, mataïn, matsaman. Et par contre, ça, si s'il en avait 100, il retrouve 200. Mais s'il avait déposé 200, il en retrouve 100. Rabbi, il dit, le sang qui reste, c'est le sang des 200, la moitié des 200. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Et en réalité, étant donné que il y a la moitié des 200, alors ben, ça reste maïser, puisque tu vois bien que tu avais 200 de maïser chez Ini, et maintenant tu n'as que 100. Hachamim omri, makol cholim. Hachamim disent non, pas du tout. Si le bonhomme, il avait 200 et il a trouvé 100, c'est qu'en fait, il a dû oublier et il a dû déjà prendre ou utiliser les 200 et maintenant le 100 qui est là, il est permis. Rachid nous dit, euh, Mané Moutal, vous l'avez? Mané Moutal, Venishar Achmané Mimaiser, puisque un des 100 a été utilisé, ben le deuxième qui reste, c'est aussi un Mané du Maïser. Akol Hulin, d'après Chachamim qui disent Akol Hulin, tout ça c'est Hulin. Oil velo e'ela l'Yerushalayim, du fait qu'il ne l'a pas fait monter à Jéru, lo ifridan zemize. Il n'a pas dû les séparer l'un de l'autre. Shneim metalan. Ça veut dire que les deux, il a dû les prendre vinicham makom acher. Parce que le gars, il se rappelle qu'il n'a pas été à Jéru, donc il a dû les mettre ensemble les 200 à un autre endroit. Vezeh, et le sang qui reste, holin ou sheniach alom, c'est un holin qu'il a posé là, à harechen, après, veshachach, il a oublié. Donc maintenant, si on reprend notre sujet, la Gemara compare les shlosha matzashnaim mutarim. Si un bonhomme, il avait trois et il retrouve deux, c'est permis. La Gemara dit, donc en vraie vérité, ça veut dire qu'il y en a un qui est parti et les deux qui sont restés. Peut-être qu'on peut comparer ce sujet avec l'opinion de Rabbi et de Rabbanan dans le sujet de Mané Maïser Sheini, que dans le cas où il avait un Mané, il a trouvé 200, il y a des opinions qu'on a dit. Et dans le cas où il avait 200, il a trouvé 100. On voit que Rabbi dit que ce qui est resté partiellement,
Et Chachamim disent non, tout a été perdu et c'est un autre qui est là et donc tout est permis. La Gemara, elle dit, on est en début de ligne, Afilu Teima Rabbanan, même si tu dirais que cette opinion de notre Mishnah irait comme Rabbanan, qui a dit à Kol Cholin, A Itmar Allah, voilà que sur ce texte qui est dans le traité de Psahim, il a été ajouté A Itmar Allah, voilà qu'il a été dit dessus sur ce texte. Rabbi Yohanan Rabbi Lazar, ou Rabbi Lezer, je ne sais pas. Rabbi Yohanan Rabbi Lazar, d'Amret Terbayou, les deux ont dit Shai Negozalot, c'est différent les oisillons. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Voilà qu'il a été dit sur notre Mishnah. Aïtmar Allah, il a été dit sur notre Mishnah. Rabbi Yohanan Rabbi Lazar, d'Amret Terbayou, les deux ont dit Shai Negozalot, c'est différent les oisillons. Pourquoi? Oil versuin les dedot. Car ils sont prédisposés à marcher à petits pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peu de temps, euh, nous avions dit peut-être un mot de bête que Médadine, Af Médadine, c'était aider les oisillons à marcher pas à pas. Et je vous avais dit que les dadot, c'est quand ils marchent comme ça. Vous vous rappelez, on avait dit par rapport au don de ne pas laisser par là. Alors ici, en fait, les oisillons sont appelés à pouvoir je veux dire marchoter, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors, la Gemara, elle dit, Velamali, les chanouya là, shaynego zalot. Pourquoi a-t-on même besoin de répondre là-dessus en disant que c'est différent les petits oisillons parce qu'ils sont prédisposés à marchoter? Véa itmar ala, voilà qu'il a déjà été dit dessus autre chose. Allah de Aïd Rabbi Hanan ben Belazar Amar, בשני כיסים מחלוקת על כיס אחד דברי הכל עולים, חנה על כיס אחד מחלוקת על בשני כיסים דברי הכל מענה מונח ומענה מוטל. Alors, la Gemara nous dit, toi, pour pouvoir faire le distinguo entre le cas de la bourse d'argent et le cas des oisillons, tu me dis qu'il a déjà été dit par Rabbi Hanan et Rabbi Elazar une spécificité singulière au cas des oisillons qui pourrait justifier qu'on ne puisse pas comparer les oisillons à des bourses d'argent. Mais voilà que Rabbi Elazar et Rabbi Hanan ont aussi donné une spécificité concernant l'argent qui, même si tu ne donnes pas de spécificité par rapport au mouvement potentiel des oisillons, déjà, de toute façon, tu démarques la comparaison pour la séparer et faire un discernement qui ne permet pas de rassocier les opinions de Rabbi et de Rabbanan à propos de la bourse avec l'opinion qui est ramenée dans notre Mishnah à propos des oisillons. Car voilà que Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar ont dit que la discussion entre Rabbi et Rabbanan, donc, je reprends. Vea Allah de Haï. Voilà que sur ce texte là-bas, sous-entendu, qui parle de l'argent, il a été dit, Rabbi Hanan Rabbi Azar, Rabbi Hanan Rabbi Azar, ils ont dit Hadamar, Beshne Kissi Mahloket, Kissi Hanivra Kol Cholin. Un a dit que toute la discussion entre Rabbanan et Rabbi, c'est lorsqu'il y a eu deux bourses, deux enveloppes, qu'ils ont une discussion Rabbi et Rabbanan. Aval Kissi Hanivra Kol Cholin. Mais que lorsqu'il y a une seule et même enveloppe dans laquelle les choses s'étaient déposées et trouvées, alors, ben, d'après tout le monde, de toute façon, c'est Kholi. Mais Hadamar et un de Rabbi Yohanan de Rabbi Lazar, quant à lui, a dit que Bekis Ehad Mahaloke, c'est que quand il y a une seule bourse, il y a une discussion. Mais quand il n'y a pas seulement une seule bourse, mais qu'il y a deux, alors d'après tout le monde, la Gemara, elle dit, ok, mais alors si tu dis ça, biche, la malémandama, ça marche bien d'après celui qui pense que quand c'est avec deux bourses que ça a été déposé l'argent ou trouvé et qu'il y a une discussion entre Rabbi et Rabbanan, alors c'est sûr qu'il faut faire un distinguo autre, puisque ici les oisillons, c'est comme s'ils étaient en deux bourses. Donc tu es obligé de trouver un autre distinguo que le fait de les répartir séparément. Puisque deux billets de 100, ils peuvent être dans une seule et même enveloppe. Mais deux oisillons, ils ne peuvent pas mettre dans un seul et même oiseau. Alors dans ce cas-là, hein, Haïnou, c'est pourquoi hein, qu'on a besoin de répondre que ici, Shaïné Gozalot, c'est différent des oisillons. Oïdasu les dadat. Et là, les mandamar beki se'ad mahloket. Aval bishnekisim divrei akol mané munach mané mutal. Mais d'après celui qui dit que la discussion de Rabbi et de Rabbanan est uniquement à propos d'un cas,
où il y avait deux poches d'argent, mais que s'il y avait une seule et même poche, alors, je m'excuse. Et là, les mandamars, mais qui s'est mahloket. Si Béhémet, c'est une discussion uniquement quand il y a une seule bourse, aval bishnik ici, mais s'il y a deux bourses séparées, c'est-à-dire que si les éléments ont été désignés séparément, d'ivré à kol, d'après tout le monde, Erabi et Rabbanan, Mané Mounach ou Mané Moutal, bien, le sang que tu retrouves, tu as le droit de le reprendre. Et le 200, c'est-à-dire le 200e, on peut supposer qu'il a été pris. Ashta lamali le shanouya la aitmar b'shtekissim lo paligé. Pourquoi a-t-on besoin de répondre? Voilà que, à propos de deux kissim, c'est pas en discussion. Ravashi de dire, Acham begozalot mekusharim. C'est vrai, mais d'après cette hypothèse, on est obligé de dire qu'ici on parlait de Gozalot Mekusharin. C'est quoi Gozalot Mekusharin? C'est que c'était des oisillons qui étaient rattachés. Et alors, Vekisin Mekusharin. Et des bourses qui étaient rattachées à Skinan. La Gemara, elle dit Gozalot Menadhe Adade. Kisin Lo Menadhe Adade. Et les Gozalot, les oisillons, ils pourraient les découper l'un à l'autre. Par contre, les kissines qui sont rattachés, eux, ils n'ont pas de mouvement animal. Et donc, ils ne pourront pas se couper en picorant les tresses qui ont rattaché les pieds des uns aux autres. La Gemara dit, alors je ne comprends pas, ça c'est Rabbanan. Mais Rabbi Amar Lecha, Rabbi de dire, hein, Kissin Nami Zinin Delitarakel Shepraï. C'est que d'après lui, les nœuds des kissines, même s'il y avait un petit nœud entre deux bourses d'argent, Zinin, il arrive parfois des mitarakel katraïm que se ronge, s'abîme et s'use. Katraïm, ça veut dire à kesher shelem. Le tête ici, c'est comme un chine. C'est comme si leur ksharim pourrait aussi s'abîmer. Et alors, par ce fait, on pourrait alors comparer éventuellement le cas des ksharim avec le cas des kissim. On va essayer d'être un peu méthodique, parce que là, on a été didactique, mais pas très méthodique, c'est-à-dire qu'on a été un peu vite dans les mots. Je vais essayer de dire que la Gemara ici nous dit que dans le cas où il y en avait trois, on en a trouvé deux, c'est permis. Et la Gemara nous dit, est-ce qu'on peut comparer ce cas au cas de quelqu'un qui a déposé 200 et qui a retrouvé 100 dans une bourse où les 200 qu'il avait déposés étaient du Maaser Sheni, à propos de quoi il y a une marque entre Rabbi et Rabbanan. Pour reprendre les opinions, hein, Rabbi, il nous dit, ben, celui qui reste, c'est celui que tu avais déposé, et celui qui a été pris, ben, il a été pris, alors que Rabbanan nous dit non. C'est sans aucun doute que tout a été pris et que ce que tu as trouvé est autre chose. La Gemara nous met en exergue deux distinctions potentielles qui singularisent d'un côté la Mishnah qui parle des oisillons, et de l'autre, la Braïta qui parle des bourses. Les oisillons, ils ont une particularité, c'est que leur mobilité va faire que peut-être ils ne sont pas comparables aux bourses. Les bourses ne bougent pas. Et en cela, si tu voulais faire correspondre les opinions de Rabbi et Rabbanan par rapport à notre Mishnah, on te dit, c'est pas sûr. Agmara nous dit, mais il y a un autre distinguo, c'est toujours les mêmes, Rabbi Yochanan, Rabbi Lazare qui le mettent en avant. Cette fois-ci, c'est des bourses. C'est quoi? C'est qu'en réalité, il y a une discussion à savoir, est-ce que c'est uniquement quand il y a une bourse qu'il y a une discussion, une bourse avec 200, ou est-ce que c'est deux enveloppes de 100? Il y en a qui disent que la discussion, elle est que quand il y a une seule bourse, mais quand il y a deux bourses, il n'y a pas de discussion. Et il y en a qui disent que la discussion, elle est que quand il y a deux bourses, mais quand il y a une seule bourse, il n'y a pas de discussion. La Gemara de cumuler à vérifier selon les hypothèses de Marloquette quand il y a une bourse, c'est pas quand il y a deux bourses, c'est quand il y a une bourse, pour arriver à nécessairement trouver encore un autre distinguo supplémentaire pour dire que, sous certains aspects, on est obligé d'arriver à l'hypothèse qui a été citée par Ravashi, de dire qu'en fait, non, ici on parle d'un cas très particulier.
c'est quoi de très particulier? C'est qu'il s'agit ici d'oiseaux rattachés les uns aux autres. Ça veut dire une petite chaîne voilà, familiale ou sociale d'oiseaux qui ont les pieds rattachés les uns aux autres avec un petit ruban, pas pour les immobiliser ou pour leur faire tsar balechaim stam, pour pas les perdre. Et que, bien évidemment, en parallèle, on parlerait aussi de kissim et kusharim. Pour pouvoir comparer, on parle aussi d'enveloppes qui sont rattachées les unes aux autres. Et alors, là-dessus, il y aurait une marloquette entre Rabbi et Rabbanan, à savoir, est-ce qu'on peut comparer ou non les oiseaux rattachés, malgré le fait qu'ils peuvent se picorer, alors qu'a priori, les enveloppes, enfin même a posteriori, ils ne peuvent pas se picorer. Ou bien on dit non, c'est vrai que les enveloppes ne peuvent pas se picorer pour se séparer l'une de l'autre, mais étant donné qu'elles peuvent aussi, par l'usure, se détacher, peut-être que de la même manière qu'il y a un échappatoire possible à l'attachement des oiseaux qui est dû au picorage qu'ils peuvent faire eux, ben de la même manière, on peut quand même comparer aussi que peut-être que s'il en reste deux alors qu'il y en avait trois, de la même manière, s'il y avait deux enveloppes qui étaient rattachées l'une à l'autre, si tu en retrouves qu'une, tu peux considérer que celle qui est là, c'est une d'entre les deux qui étaient ensemble rattachées et qui finalement se sont détachées pour se retrouver seules. Et c'est un peu le sujet que vous allez devoir, Bezant Hachem, reprendre ensemble et en cœur pour pouvoir reprendre ce hameau de Gemara, qui est technique, mais qui n'est pas difficile.